J'avais 8 ans. C'était ma première expérience paranormale. Et elle me fait encore peur aujourd'hui. Ma meilleure amie avait une riche grand-mère dans les Essex, en Angleterre. Elle avait une maison victorienne à 3 étages dans laquelle je séjournais souvent. Une fois, j'y suis restée après l'école. Il était environ 17 heures et nous étions seuls à attendre que sa mère vienne nous chercher. Nous nous ennuyions dans la maison et nous avons décidé de jeter un coup d'œil dans les placards du 3e étage. Il y avait beaucoup d'agendas et de cahiers vides et nous les avons emmenés dans la cabane dans l'arbre qui se trouvait au bout du jardin. Nous avons joué avec en écrivant des bêtises à l'intérieur et en faisant semblant d'être des comptables, des commerçants. Le jardin était immense et la cabane était à 5 minutes de marche de l'entrée arrière. Alors que nous jouions dans celle-ci, nous avons entendu la voix de sa mère venant de la maison et disant « Les filles, c'est l'heure de partir, venez et laissez-moi entrer. » Nous ne l'attendions pas avant au moins 1 heure ou plus, ce qui nous a déconcertés toutes les deux. Nous avons traversé à contre-cœur le jardin et sommes entrés dans la maison. Et la voix n'arrêtait pas de dire « Les filles, laissez-moi entrer, c'est l'heure de rentrer à la maison. » Au même moment, il y a eu aussi un grand coup sur la porte d'entrée. Aussi, nous avons été prudentes et avons regardé par la fenêtre avant d'aller ouvrir la porte. Et bizarrement, nous avons remarqué que la voiture de sa mère n'était pas là et qu'il n'y avait personne qui frappait à la porte. En voyant ça, nous avons toutes les deux paniqué et avons couru nous cacher à l'étage. Les coups ont fini par cesser au bout de 5 minutes, mais nous sommes restés là-haut pendant une bonne demi-heure, jusqu'à ce que le frère de mon ami rentre et ouvre lui-même la porte d'entrée. Cette entité avait pris la voix de la mère de mon ami et nous demandait de la laisser entrer, ce que nous avons failli faire. J'avais probablement 18-19 ans à l'époque, et je vivais chez mes parents. Ils ont une maison modeste, construite en 1975 dans une petite ville de l'ouest de l'État de New York. C'est là que j'ai grandi. La chambre où je dormais était au 2e étage, avec toutes les autres chambres de la maison. Avant de m'endormir cette nuit-là, j'ai fait mon lit avec des draps fraîchement lavés et séchés dans la buanderie. Je suis un peu particulière, alors je mets un point d'honneur à tout plier et à tout ranger joliment comme à l'hôtel. Je me souviens de cette soirée comme d'une soirée ordinaire. Sûrement un soir de semaine, en hiver je crois. Je me suis couchée à une heure raisonnable, vers 23 heures peut-être. Je n'étais pas malade, et je n'ai rien mangé d'inhabituel. En fait, je me sentais plutôt bien ce jour-là, et j'avais envie d'une bonne nuit de repos. Il faisait très sombre dans la chambre, et ma porte était fermée. Le lit où je dormais était contre le mur. Il y avait une fenêtre au-dessus de ma tête. Celle-ci était fermée car il faisait froid dehors. Il y avait une table de nuit à droite de mon lit avec une petite lampe et une horloge numérique dessus.
Tard dans la nuit, alors que je dormais profondément, j'ai été réveillée en sursaut par la sensation de ma couette et de mes draps que l'on tirait de mon lit. Je dormais sur le côté gauche lorsque cela s'est produit. Ça a commencé par des petits tiraillements, saccadés, qui ont éloigné la couverture de mon corps. Malgré ça, je suis restée complètement immobile. Bizarrement, à ce moment-là, je ne me suis pas sentie particulièrement effrayée. Je me suis dit que j'étais peut-être en train d'imaginer tout cela dans ma tête, ou que c'était peut-être mon chien qui était resté coincé dans la chambre et que celui-ci essayait de me réveiller pour sortir. Mais je n'entendais aucun bruit de respiration, de gémissement ou de grognement. Après plusieurs secondes, les tiraillements sont devenus de plus en plus forts. Puis, ils se sont arrêtés complètement. J'étais assise là dans le noir, et je n'ai pas bougé pendant 10 à 15 secondes. Puis j'ai finalement trouvé le courage de me tourner rapidement vers ma douate et d'allumer la lampe. Et là, rien. La porte, la fenêtre étaient fermées. Pas de chien non plus. J'étais laissée à découvert, mes draps par terre. J'ai vérifié sous mon lit s'il n'y avait rien d'anormal. Je suis même sortie de ma chambre. J'ai trouvé mes parents endormis avec leurs portes fermées. J'ai regardé l'horloge. Il était environ 00h30. Je suis restée assise dans mon lit pendant un long moment, à me balancer d'avant en arrière. Je me suis demandé si j'aurais dû réveiller mes parents. J'ai pensé que mon père aurait levé les yeux au ciel et m'aurait dit de retourner dormir. Aujourd'hui, je ne vis plus chez mes parents, mais eux vivent toujours dans cette maison. Je ne peux toujours pas expliquer ce qui m'est arrivé ce jour-là, mais c'était l'événement le plus étrange que j'ai vécu là-bas.